sur le contenu et mettre l'accent sur le témoignage. Le témoignage public de notre appartenance à Jésus-Christ, proclamer publiquement sa foi, sa croyance en Dieu. Voilà ce à quoi nous invite les têtes d'aujourd'hui. Cette profession publique de Jésus-Christ n'est pas facultative. Du moment où on accepte de marcher à sa suite, elle devient cette profession un impératif, une obligation. Et Saint Paul le dira dans l'une de ses lettres: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne proclame pas ma foi, si je n'exprime pas ma foi de manière publique, ouverte. Et Jésus, par des propos très graves, va nous inviter à cette prise de conscience de l'impérieuse nécessité de le proclamer, de le professer. Il le dira dans la finale de l'évangile d'aujourd'hui: celui qui déclarera qu'il me connaît, qu'il est de moi, qu'il est à moi devant les hommes, moi aussi devant mon Père, je dirai que je le connais. Qu'il est de moi, qu'il est à moi. Mais celui qui par peur, par crainte des hommes, par paresse, par timidité, par peur du quand dira-t-on, me reniera devant les hommes, refusera de reconnaître qu'il est à moi, qu'il est de moi, devant les hommes, eh bien moi aussi, donc je dirais, je ne le connais pas. Il n'est pas rancunier, pas rancunier. Il n'a jamais été rancunier. Mais je dirais, ce monsieur n'a pas cette personne. Je ne te connais pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, au baptême, soit nous, soit nos parents, pour ceux qui ont été baptisés bébés, eh bien, nous avons publiquement professé notre foi. Nous avons dit à la question rejetée, oui, je le rejette, oui, je rejette Satan, je rejette ses séductions, je refuse de marcher vers lui, parce que j'ai décidé de croire en Dieu. 3 fois. Croyez-vous 3 fois, oui, je crois. Donc, de manière solennelle et publique, nous avons professé celui pour exprimer notre désir d'appartenir au Christ. C'est pour toujours. Ce n'est pas un oui ponctuel, figé, statique. C'est un oui qui est permanent, quotidien permanent, un oui de tous les jours, un oui pour toute la vie. C'est comme au mariage. Quand l'homme dit, quand les conjoints échangent leur consentement, oui je le veux, oui je le veux, ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours, c'est pour toute la vie, c'est pour l'éternité. Et c'est ça. Donc au baptême, j'ai dit oui au Seigneur. Seigneur, j'accepte ta parole. Je reconnais que tu es le Messie, que tu es mon Dieu. Et j'adhère à ton message, j'adhère à ta personne. J'accepte de marcher à ta suite. De ne vivre que de toi, que pour toi. Et dans celui-là, mes chers amis, il y a l'obligation de témoigner de Jésus-Christ. Témoigner par le comportement, témoigner par la parole. Dire publiquement, en famille, en église, au travail, dans son parti politique, là où nous sommes, ou dans son mouvement, là où nous sommes, dire que nous sommes chrétiens. Voilà ce que disent les textes. Être témoin du Seigneur. Dire que nous lui appartenons, eh bien, mes chers amis, c'est possible. C'est vrai que le monde en face de nous pourra croire ou ne pas croire à notre message. Mais là, ce n'est pas notre problème. Ce qui importe pour nous, c'est de parler de Jésus-Christ en temps, en tout temps et en tout lieu. Et devant n'importe qui. Dans un débat, dans une discussion, dans un échange, eh bien, ma foi doit être présente. Dans mon activité professionnelle, ma foi doit pouvoir s'exprimer. Si dans mon travail, tout le monde est corrompu,
eh bien moi, chrétien, je dois faire preuve d'honnêteté. Si là où je suis, c'est le mensonge qui est mis en valeur, moi, chrétien, je dois professer la vérité. Si là où je suis, c'est l'injustice qui règne, moi, chrétien, je dois pouvoir, au nom de ma foi en Jésus-Christ, dénoncer l'injustice et montrer le chemin de la justice. Parce que le chrétien, sa vie doit déranger, mes chers amis. La vie du chrétien doit déranger les autres. Doit poser question aux autres. Doit bouleverser le vécu des autres. Doit permettre aux gens de se poser des questions. Le chrétien, c'est un cas de conscience. Voilà, c'est un cas de conscience. C'est un cas de conscience. Donc, il ne peut pas vivre sa vie de foi de manière occulte, cachée. Fermer ses yeux, ses oreilles et sa bouche pour dire je ne parle pas, je ne vois rien, il en parlait, comme ça, moi, ça me laisse tranquille. Non! Tu n'as pas le droit de te taire quand ça ne va pas. Tu dois parler, tu dois agir. C'est ce que l'Église attend de toi. Comme conséquence, tu peux être ignoré par les autres. Comme les dérange, tu vois, laisse-le dans son coin. Et tu lui qui dit la vérité, laisse-le. On le laisse. On ne s'occupe pas de lui. Donc, on te coupe de la communauté sociale. Or, tu es fait pour être en relation avec les autres. Donc, soit, ça, c'est le monde mal. Soit, on te persécute. On dit comme celui qui est honnête là. Ne pas faire le fais-moi faire. Alors, il perd son travail. Puis, un matin, on prend un décret comme ça. On dit voilà, tu viens, on change les cellules. Et puis, tu as perdu ton travail. Mais mes chers amis, si, parce que vous avez été honnête, droit dans la foi, vous perdez votre travail, on vous ferme des portes, au nom du Christ, Dieu va vous ouvrir des portes encore plus grandes. Amen. Parce que c'est en son nom qu'on vous a mis au chômage, et comme il n'égale jamais son nom, il va vous aider à trouver quelque chose de mieux que ce que vous avez laissé. Ou bien même, il va vous réhabiliter dans la même entreprise. Et puis, pour comprendre vos détracteurs, vous élever. Et c'est vous qui serez chef. Mais quand vous serez chef, il ne peut pas comme eux. C'est ça, en fait, tu chef maintenant, tu dis, ah, je suis à la tête, tu fais comme eux, mon ami, tu vas descendre sans t'en rendre compte. Parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mais il élève les autres. Donnez-vous. Le texte dit l'évangile, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, ayez plutôt peur de ceux qui tuent et le corps et l'âme, donc ayez peur de Dieu. Pas des hommes. Les hommes là, ils vont faire du mal, ils vont mourir eux aussi. Donc, quelles que soient les circonstances de la vie, restez ferme dans la foi en Jésus-Christ. N'ayez pas peur de dire la parole de vérité, la radicalité de l'évangile. N'ayez pas honte d'être chrétien, soyez au contraire fiers d'être chrétien. Parce que vous portez un grand nom, vous portez le nom de Dieu 3 fois saint. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui vous porte. Et si Dieu vous porte, et que vous êtes conscient de sa présence permanente à vos côtés, mais aucune crainte ne devrait vous habiter, aucune peur. Puisque Dieu est votre ami, il marche avec vous. C'est ce que dit Jérémie dans la première lecture. Devant les manigances, les pensées malveillantes de ses détracteurs, de ses adversaires, de ses ennemis même, il se remet entre les mains du Seigneur car il sait que sa vie appartient à Dieu. Et chacun de vous ici, chers frères et sœurs, a sa vie qui appartient à Dieu. Chacun de vous est précieux à du prix aux yeux du Seigneur. Puisqu'au baptême, vous avez reçu son nom 3 fois saint, Père, Fils et Esprit Saint. Il ne peut pas vous abandonner. Jamais. Vous allez traverser des moments difficiles, des déserts terribles, mais si vous persévérez dans la foi, vous obtenez la vie. Et le dit lui-même, si tu crois, si tu persévères, jusqu'au bout, tu obtiendras la victoire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, mon frère, tu verras
la gloire de Dieu, oui, ma soeur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'aie pas peur, Dieu est vrai dans sa parole. Dieu ne change pas, c'est l'homme qui change. Dieu ne change pas, il est humiliant. Et ce qu'il dit, il le réalise toujours. Toi, reste fort dans la foi, garde le cap. Et pour garder le cap, Dieu te donne deux choses. La prière et sa parole. La prière et la parole de Dieu te permettent de rester connecté au Seigneur. Quand tu es ancré dans la prière, dans la parole de Dieu, tu ne perds jamais le réseau. Qu'il pleuve, qu'il neige, que la tempête tombe, ton wifi est toujours allumé. Toujours allumé. Parce que tu es connecté au meilleur réseau de Jésus. Parce que tu es enraciné dans ce rocher imprenable que Jésus-Christ. La fondation de ta vie, le fondement de ton existence, c'est Jésus-Christ. Le vent aura beau souffler, la tempête souffler, la pluie tomber, tu resteras solidement ancré en Jésus-Christ. Mais si tu as peur de parler de lui, si tu as honte de parler de lui, la petite brise légère te fera tomber. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. En famille, à la maison, partout où vous êtes, vivez votre foi dans le quotidien de votre existence, dans la vérité de cette foi. Et quelle que soit l'adversité qui sera en face de vous, vous obtenez toujours la victoire. Le chemin peut être ardu, sera difficile, le dit lui-même. Ce qu'on a fait au bois vert, on le fera au bois sec. Et là où passe la tête du serpent, là aussi passe sa queue. Il est la tête, nous sommes la queue. Il est le bois vert, nous sommes le bois sec. Donc on passera là où il est passé. Mais ce bois sec, il se laisse arroser par la prière, par la parole de Dieu. Il va refleurir, il pourra traverser toutes les difficultés qui vont se présenter à lui. Voilà, mes chers amis, eh bien, l'essentiel de la parole d'aujourd'hui. Vos cheveux, comme dit l'Évangile, sont tous comptés. Autrement dit, Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il connaît tous les aspects de votre vie. Mais il est capable de prendre soin de vous. Occupez-vous des affaires de Dieu, parce que Dieu lui-même s'occupe déjà de vos affaires. C'est fini, c'est le contrat de Dieu, nous. Tu t'occupes de ses affaires, il s'occupe de toi. Basta. C'est tout. Voilà, mes chers amis, le message d'aujourd'hui. Maintenant, je vais m'adresser aux parents parce que le temps passe déjà, il vient de passer le temps. Je me suis donné moi-même pour l'homélie, il reste 8 minutes. Je vais m'adresser maintenant aux parents. Les papas, mettez-vous debout. Tout ce qui est garçon, en tout cas. Si les garçons, tu es assis, c'est